Regarde ce que j'ai trouvé, maman, s'écrie un garçon lorsque sa pelle heurte une surface dure sous le sol. Il creusait un trou pour enterrer son oiseau de compagnie, sans savoir que cela le mènerait à un trésor caché. Après avoir donné naissance à son fils, Casey a mis sa carrière en pause et est devenue une mère au foyer à temps plein. Elle aimait son petit, Peter, plus que quiconque et passait la plupart de ses journées à s'occuper de lui. Devenir mère, se sentir protectrice envers son fils et créer un lien inconditionnel avec lui étaient de nouvelles expériences pour Casey. Elle s'est rapidement habituée à ces nouveaux sentiments et a apprécié chaque moment passé avec Peter. J'ai l'impression d'être née pour devenir mère, disait-elle à ses amis proches. Souvent, elle ne trouvait pas les mots pour expliquer ce que cela faisait d'être la mère de Peter. Lorsque Peter était un bébé, Casey passait des heures à s'occuper de lui. Sa vie tournait autour de lui. Elle était heureuse quand il riait et pleurait quand Peter pleurait de douleur après s'être blessé au genou dans la cour de récréation. Comme la plupart des mères, Casey préparait les repas préférés de son fils et lui achetait ses bonbons préférés chaque week-end. Elle s'épanouissait dans les sentiments qu'elle éprouvait après s'être occupée de son garçon, sans savoir qu'il s'atténuerait avec le temps. Cette mère aimante n'avait jamais pensé à ce qui allait se passer lorsque son fils deviendrait grand et n'aurait plus besoin de son aide. Elle n'avait pas de projet de vie ou d'aspiration professionnelle, car Peter était la source de son bonheur et la lumière de sa vie. Elle ne connaissait aucun monde où elle pourrait vivre sans s'occuper de son fils. Au fur et à mesure que les années passaient et que Peter grandissait, il s'est fait de nouveaux amis et a cessé de partager tous ses secrets avec Casey. Il la respectait, mais ne partageait plus le même lien qu'avant avec elle. Un jour, un étrange incident s'est produit, bouleversant le monde de Peter. Il était au lycée lorsque son meilleur ami, son perroquet de compagnie, est soudainement mort. « Maman, regarde ce qui lui est arrivé », a crié Peter en tenant le perroquet sans vie dans ses mains. Le cœur de Casey a battu la chamade après avoir entendu Peter crier, et elle s'est immédiatement précipitée pour voir ce qui s'était passé. Peter s'est mis à pleurer tandis que sa mère lui tapotait le dos, essayant de le consoler. Puis, elle a pensé au bon temps qu'elle et Peter avaient passé avec le perroquet. Casey a trouvé le perroquet sur son balcon il y a des années, alors que Peter avait environ 3 ans. Il était entré en collision avec le mur de son appartement, ce qui avait endommagé son aile et l'avait rendu incapable de voler. Au lieu de l'ignorer, Casey a pris le perroquet et l'a emmené chez le vétérinaire. Elle a ensuite décidé de garder le perroquet comme animal de compagnie, car Peter l'aimait beaucoup. Bientôt, le perroquet est devenu un membre de la famille de Casey. Il avait appris à parler quelques phrases avec Casey. À cette époque, Peter n'avait pas encore commencé à parler. Casey s'inquiétait pour son fils, parce qu'il avait dépassé l'âge où les enfants commencent généralement à parler. Les médecins lui ont dit que Peter allait bientôt commencer à parler, mais Casey ne les a jamais crus. Cependant, les choses ont pris une tournure différente après que le perroquet a fait partie de leur vie. Quelques mois après son arrivée, Peter a commencé à parler. Il s'est avéré que la capacité du perroquet à interagir a encouragé Peter à parler.
Casey était aux anges quand elle a vu son fils parler au perroquet pour la première fois. Elle était presque en larmes et a compris que l'oiseau s'était écrasé sur son balcon pour une bonne raison. « Maman, où est-ce qu'on va l'enterrer ?» La voix tremblante de Peter a interrompu les pensées de Casey. « Nous pouvons creuser un trou dans le jardin et l'y laisser reposer, » a répondu Casey. Puis, Peter est allé chercher une pelle dans la remise de l'arrière-cour. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et il ne voulait pas dire au revoir à son meilleur ami, mais le destin ne lui laissait pas d'autre choix. Quelques minutes plus tard, il creusait dans le coin le plus éloigné de l'arrière-cour lorsque sa pelle a heurté quelque chose de dur sous le sol. « Qu'est-ce que c'est ? S'est-il demandé en mettant la pelle de côté. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Peter a appelé Casey et lui a montré une vieille boîte. Après avoir enterré le perroquet, Peter et Casey prirent la vieille boîte à l'intérieur et l'inspectèrent soigneusement. Sur le dessus de la boîte étaient gravées 2 lettres, DG. DG ? On dirait les initiales de quelqu'un, maman, a déclaré Peter. Les sourcils de Casey se sont froncés, et elle a regardé le sol en se demandant de qui pouvaient être ses initiales. Quelques secondes plus tard, Peter a vu les yeux de sa mère s'écarquiller. « Je sais ce que c'est, » s'exclama Casey. « C'est une capsule temporelle. Elle vient de mon arrière-grand-père. Tu es sûr, maman ?» Peter lui a jeté un regard perplexe. « Oui. DG signifie David George, mon arrière-grand-père, » a répondu Casey. « Je suis sûr qu'il a dû laisser cette boîte pour les générations suivantes. Et nous avons eu la chance de mettre la main dessus. Maman. Il nous faut une clé pour l'ouvrir. » Peter a passé son doigt sur le trou de la serrure. « Il faut une clé ?» a demandé Casey en se demandant où elle pourrait en trouver une. Pierre se lève et demande à sa mère de le suivre dans sa chambre. « Maman, tu te souviens du pendentif que tu portais ? Celui avec une clé antique ?» a demandé le garçon. « Oui », s'exclama Casey et elle fouilla dans sa boîte à bijoux pour retrouver la clé. « La voici », elle a tenu la clé entre ses doigts. « Tu avais raison, Peter. Ma grand-mère me l'a donnée, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi elle servait. » « Allez, maman », a dit Peter. Peter a inséré la clé dans le trou de serrure pendant que Casey se tenait à côté de lui et regardait la boîte nerveusement. Une fois que Peter a tourné la clé et soulevé le couvercle de la boîte, ils ont trouvé une pile de papier à l'intérieur de la capsule temporelle. Casey a pris les papiers et a commencé à les lire. Sur la première page, elle a trouvé un message adressé à celui qui trouverait la capsule temporelle. « Vous devez lire attentivement ces papiers avant de décider ce que vous allez en faire, » a lu Casey. « Cela semble intéressant, maman, » a dit Peter. « Lisons-les. » Une fois que Casey a commencé à lire les papiers, elle a compris qu'il s'agissait d'une biographie correspondant très probablement à son arrière-grand-père. Dans l'histoire, l'homme disait qu'il était revenu de la guerre et qu'il voulait écrire un livre sur son expérience. Il est tombé amoureux d'une femme sur place et a partagé son histoire à travers ses écrits. Cependant, outre l'histoire d'amour, l'homme décrit de nombreux incidents survenus pendant la guerre.
Il a raconté qu'il avait aidé de nombreux camarades et avait décrit en détail tout ce qui se passait dans les camps de l'armée, mais on lui a interdit de publier son livre. La raison n'était pas clairement mentionnée dans ces documents, mais si l'on en croit les subtiles allusions dans les écrits, il était facile de comprendre qu'un grand nombre de personnes importantes à l'époque voulaient l'empêcher de publier tant de vérités pour des raisons qui leur étaient propres. Qui que soient ces personnes, elles avaient confisqué tous les exemplaires de son livre et lui avaient interdit de publier quoi que ce soit ou de partager son histoire avec quiconque. Cependant, j'ai réussi à cacher une copie afin de pouvoir la transmettre aux générations futures, a lu Casey. Peter a pris le dernier exemplaire du livre de son arrière-arrière-grand-père et l'a lu à voix haute pour que Casey puisse aussi le comprendre. Environ 1 heure plus tard, Peter a terminé sa lecture. Waouh! Ton arrière-grand-père était un écrivain tellement doué, maman, s'exclama Peter. Oui, je me souviens de certaines parties de cette histoire, a répondu Casey. Ma grand-mère avait l'habitude de me les raconter quand j'allais chez elle quand j'étais enfant. C'était la femme la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Que vas-tu faire de ce livre maintenant? Vas-tu faire quelque chose pour l'histoire de ton arrière-grand-père? A demandé Peter avec curiosité. Oui, je le ferai, acquiesça Casey tout en se sentant reconnaissante d'avoir trouvé la capsule temporelle. Elle a trouvé un nouveau but après avoir lu le livre et les documents qui l'accompagnaient. Casey a passé des semaines à taper l'histoire de son arrière-grand-père sur son ordinateur portable. Les papiers qu'elle a trouvés dans la capsule temporelle étaient sur le point de disparaître, mais elle pouvait encore lire le texte. Dieu merci, j'ai trouvé ces papiers juste à temps, a-t-elle pensé. Bientôt, elle a fini d'écrire l'histoire de son arrière-grand-père sur son ordinateur portable et l'a imprimée. C'était tellement amusant, a-t-elle déclaré. Elle a réalisé qu'elle aimait le processus d'écriture d'un livre et a pensé qu'elle pourrait aller plus loin dans son intérêt. Plus tard dans la soirée, elle a parlé à Peter de sa nouvelle idée. Je pense que je vais écrire mon propre livre, a-t-elle dit. Ce sera la suite de l'histoire de mon arrière-grand-père. Vraiment? Peter était surpris, mais il était heureux pour sa mère. Oui, je vais continuer son histoire et écrire sur l'histoire de ma famille, Peter, a déclaré Casey. Je suis sûr que les gens vont l'adorer. La semaine suivante, Casey a contacté un éditeur avec la version imprimée de l'histoire de son arrière-grand-père et lui a demandé s'il voulait bien publier le livre. Comme les lois du pays avaient changé au fil des ans, il n'avait désormais aucun problème à publier l'histoire. Je suis si heureuse que son livre puisse enfin être connu des lecteurs, a confié Casey à l'éditeur. Il serait si fier s'il était là. Plus tard dans la nuit, Casey a repensé à ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Elle réalisa une fois de plus que le perroquet s'était écrasé sur son balcon pour une bonne raison. Il a aidé Peter à parler et les a ensuite conduits à la capsule temporelle. Ensuite, la lecture des documents et du livre a permis à Casey de découvrir sa passion. Elle a enfin trouvé une direction dans sa vie, à part celle d'être une mère au foyer. Casey a passé les mois suivants à écrire un livre dans la continuité de l'histoire de son arrière-grand-père. Elle a passé des jours et des nuits à taper son histoire sur son ordinateur portable, et c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose avec autant de passion en dehors de s'occuper de Peter.
Pour écrire l'histoire de sa famille, Casey a dû étudier la vie de son arrière-grand-père. Quelques mois plus tard, elle avait enfin compilé la deuxième partie du livre de son arrière-grand-père. Lorsqu'elle a montré le livre aux éditeurs, ces derniers ont fait l'éloge de son style d'écriture et ont déclaré qu'il serait un succès auprès des lecteurs. « Je pense que vous avez fait un excellent travail », lui a dit l'éditeur. « Vous auriez dû commencer à écrire des livres il y a longtemps, Casey. Vous êtes une écrivaine extraordinaire. » Après avoir passé des années à vivre comme une femme au foyer et à s'occuper de son fils, Casey a enfin trouvé un but dans la vie. Elle a développé un nouvel intérêt et en a fait une carrière. Casey s'est sentie dépassée par les événements lorsque son livre a été publié. Son livre est rapidement devenu un best-seller et les lecteurs lui ont demandé d'écrire une autre histoire. Bientôt, Casey a commencé à travailler sur un autre livre pendant que Peter allait à l'université. Désormais, elle ne se sentait plus seule sans son fils, et les soins qu'elle lui apportait ne lui manquaient plus. Elle commençait à apprécier sa vie et était ravie de pouvoir faire de sa passion une carrière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il y a toujours une raison derrière chaque chose. Il y a une raison pour laquelle le perroquet s'est écrasé sur le balcon de Casey et est devenu un membre de sa famille. Non seulement l'oiseau a aidé Peter à parler, mais il a également conduit Casey à la capsule temporelle enfouie dans le sol. Sans le perroquet, elle n'aurait jamais découvert sa passion pour l'écriture. Il n'est jamais trop tard pour trouver une nouvelle orientation dans la vie. Casey a passé des années en tant que mère au foyer, où son seul souci était son fils. Peter était le centre de son monde, et elle n'avait jamais imaginé devenir écrivaine, mais le destin l'a surprise avec l'histoire de son arrière-grand-père, l'encourageant à publier sa propre histoire. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.